Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour, on est mercredi 27 et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bonjour maman Lucie Marie, ma maman biologique, bonjour. Que Dieu te bénisse, pasteur Lucie. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Bonjour Lilinzo. Bonjour maman Sylvie Moukadi. Comment ça va? Ça fait un petit temps que je ne te vois plus. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour mamie Songo. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour. Bonjour maman Nanou Manjekou. Maman Yvette Kameni, ma fille. Sois bénie. Maman Zita Metelo Mouyembe. Sois bénie. Ma Miss Univers. Sois richement bénie. Gloire au Seigneur. Maman Solange Massekabio, bonjour. Maman Chantal Loukio, bonjour. Maman Marie-Paul Kamwani, bonjour. Maman Nad Smet, ma fille, sois bénie au nom de Jésus. Denis Gaudin, sois béni aussi au nom de Jésus. Voilà, serviteur de Dieu. Matiti Mouziami, bonjour. Et Limbatso, bonjour, bonjour, comment ça va la radio? Linda Mouyembe, ma petite sœur, sois bénie au nom de Jésus. Notre Cabs, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maman Christelle Zota, bénédiction. Maman Noël bébé, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Fifi Banza, Annie Banza, nos jumelles, soyez bénies. Maman Fideline, sois bénie. Patricia Ngoy, sois bénie. Gloire au Seigneur. Maman Katchombe, sois bénie au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Kalela Beya Alpha, bénédiction. Anne Kabouya Mouchia. Mouchia, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Maman Nicole Mbimbi, bénédiction. Maman Huguette, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes donc mercredi 27. Patricia Bingoto, nous te saluons. Animbaya, notre Animbaya, sois béni. Voilà, donc on est le 18, on est le 27 janvier 2021. On est à la 18e, en fait, la 18e session de Matin SP depuis donc qu'on a commencé l'année 2021. Gloire au Seigneur. Marie-Fleur Douga, je te salue. Evelyne Taindebo, hi, good morning. Gloire au Seigneur. Charlie India, nous te saluons au nom de Jésus, sois béni. Gloire au Seigneur. Alors la parole de vie de ce matin est intitulée Affranchi. En fait, comme j'avais dit, affranchi des bénédictions, mais précisément c'est affranchi de la poursuite des bénédictions. C'est mieux de mettre affranchi de la poursuite des bénédictions. Affranchi de la poursuite des bénédictions. Gloire au Seigneur. Alléluia. Affranchi de la poursuite des bénédictions. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons commencer avec notre texte de base donc dans Jean chapitre 8 au verset 32 et verset 36. Et ensuite, donc nous allons parcourir la Bible principalement dans l'Ancien Testament. Ça reste la parole de Dieu, alléluia. Mais je voudrais un petit peu parler de notre affranchissement par rapport à la bénédiction. Donc recadrer un petit peu les choses, c'est important. Alléluia, c'est extrêmement important. Alors nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce matin. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes d'être vivants, Seigneur, sur la terre des vivants et de encore dans l'ignorance et qui ne lève pas les yeux vers toi. Mais nous, tu as touché nos cœurs et tu as tiré nos cœurs à toi. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi.
nous ouvrir les yeux, qui va nous faire comprendre les choses comme nous devrions les comprendre, afin de vivre tel que nous devrions vivre, tel qu'on est supposé de vivre, afin de vivre pleinement notre affranchissement au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va commencer donc avec Jean chapitre 8 au verset 32. Donc, le titre de la parole de vie de ce matin, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre en marche. Donc, je vous vois, mais là, je ne peux plus citer vos noms comme tels, mais je vous vois. D'accord? Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous localise. Soyez bénis. Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste. On partage la plateforme et aussi on identifie nos amis. D'accord? On identifie nos contacts. On n'a pas honte de l'évangile parce qu'on sait que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a des gens qui ont besoin d'être bénis. Si toi, tu estimes que tu es béni en te connectant sur cette plateforme, alléluia, donc pense bien que ça peut aussi bénir d'autres personnes. Amen. Et souviens-toi aussi que si tu t'es connecté à cette plateforme, c'est parce que quelqu'un t'avait identifié, quelqu'un t'en a parlé, Amen. C'est une plateforme, c'est le programme de Dieu. Donc, ce n'est pas un programme humain, c'est un programme divin. J'en suis bien conscient moi-même. Alléluia. Je sais que c'est Dieu qui nous réunit sur cette plateforme. Et Dieu a un message, Dieu a des choses à nous communiquer pour notre bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on est dans affranchi de la poursuite des bénédictions. On va commencer avec Jean chapitre 8 au verset 32 qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le verset 36 nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, connaître la vérité. La vérité que nous connaissons, elle a un effet principal dans notre vie, c'est notre affranchissement. C'est que ça nous rend libres. Ça nous rend libres, en fait, libres de quoi? Ça nous rend totalement libres de tout ce qui peut entrer en compétition avec Dieu dans notre vie. Voilà. Ça nous rend complètement libres de tout ce qui pourrait entrer avec Dieu dans notre vie. Vous savez que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu exclusif. Dieu veut que... Dieu, il est unique. Donc, il veut qu'il soit reconnu comme Dieu, comme unique. Et il ne veut pas partager sa place avec qui que ce soit. Alors, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Je suis navré pour les petits soucis qu'on peut avoir avec la connexion, parce que je vois que des fois, il y a des petites embrouilles comme ça, c'est bien dommage, mais le message va quand même passer malgré tout au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on n'est pas distrait avec les détails. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir avoir le message et de prier ensemble. Alors, donc, ce que je disais, c'est que lorsque on est affranchi de tout ce qui entre en compétition avec Dieu dans notre vie. On est affranchi de tout ce qui pourrait nous détourner de Dieu. Alors, il y a une chose principale dans notre vie. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on se retrouve sous le piège en fait des bénédictions. Les bénédictions, normalement, ce sont des situations, des éléments, des circonstances, des faveurs que Dieu peut nous accorder, que Dieu nous accorde, et à nous qui sommes fils de Dieu, alléluia, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur et en faisant notre Seigneur, eh bien, Dieu a prévu des bénédictions. Donc, en fait, c'est l'intervention divine de Dieu, l'intervention de Dieu dans notre vie, alléluia, des choses que Dieu libère, que Dieu emmène dans notre vie, des choses que Dieu provoque dans notre vie, alléluia, que Dieu met en place dans notre vie, que Dieu organise pour nous, alléluia, qui fait que ça nous est favorable. Tout ça, ce sont des bénédictions. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que notre alliance avec Dieu, mais au départ, en continuité et même à la fin, ça n'a jamais été une alliance en fait juste pour que notre attention soit sur les bénédictions. Vous comprenez? Donc si nous faisons de notre relation avec Dieu une relation conditionnée par ce que nous appelons les bénédictions, et on va redescendre sur terre en disant que, et ces bénédictions, on les évalue que de façon terrestre, donc des bénédictions que matérielles, bien aimé, on est en train de passer à côté de Dieu. En fait, on utilise Dieu comme une baguette magique, en fait, pour arriver à nos fins, pour arriver à nos projets. Enfin, Or, Dieu est une personne. Dieu ne veut pas que
en fait, qu'il soit juste utilisé comme ça par nous, comme une baguette magique. Dieu veut que tout le sens de notre vie soit tiré de notre connexion avec lui. D'accord? Dans le sens que Dieu devienne tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous désirons. Que Dieu devienne notre plus grande richesse. Que Dieu devienne notre plus grande acquisition. Que Dieu devienne notre battement de cœur. C'est ça que Dieu recherche. Donc Dieu ne nous a pas affranchis juste pour que nous puissions maintenant l'utiliser, nous servir de lui pour vivre une vie, on va dire, une vie de matériel, oui, de matériel, une vie de matériel ou bien une vie de, voilà. Hein. Parce que beaucoup ont réduit même la notion de bénédiction à l'argent, en fait, vous voyez, ou à la, ou, voilà, hein, à l'argent, ou même la bénédiction que nous avons en Dieu, c'est rien que le fait d'être en alliance avec Dieu, d'être un avec Dieu, alléluia, d'être devenu fils de Dieu, d'avoir un rapport privilégié avec Dieu, alléluia, amen, et un rapport avec Dieu qui va durer pour l'éternité, alléluia. Dieu est notre plus grande richesse. Donc nous ne pouvons pas nous laisser, nous ne pouvons pas en fait rester dans l'esclavagisme, en fait entre guillemets, des bénédictions matérielles. Vous voyez, toutes les bénédictions là. Et je parle, ne fais pas semblant comme si ça ne te concerne pas, parce que ça concerne tout le monde, moi y compris. Ça nous concerne tous. Parce que des fois on est distrait. Alors les choses de ce monde, on n'est plus à la poursuite de Dieu, mais on est à la poursuite des bénédictions. On ne sait pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on le recherche lui. Alléluia. Il veut qu'on le recherche lui. Alléluia. Amen. Et le reste alors, ça viendra par-dessus tout. Ok? Alors, quand la bénédiction devient quelque chose qui conditionne ta joie, qui conditionne même ta relation avec le Seigneur, parce qu'il y a des choses, il y a des circonstances qui peuvent t'arriver dans ta vie où tu n'es simplement pas content parce que tu attends des choses que tu as demandé à Dieu et comme ça n'arrive pas, maintenant tu commences à bouder, tu n'as plus le même zèle, tu ne te donnes plus autant à Dieu, tu ne fais plus vraiment confiance simplement parce que tu conditionnes en fait ta marche avec Dieu, ton intimité avec Dieu par rapport au mouvement des bénédictions dans ta vie. Tu as un problème. Oui, il faut le dire comme ça, tu as un problème. Alléluia. Amen. C'est que tu as un problème dans ta relation avec le Seigneur, c'est que tu n'es pas à la recherche de Dieu, mais tu es à la recherche des bénédictions. Dieu, de toute façon, quand tu le trouves, quand tu es en relation avec Dieu, tu es béni d'avance. Mais les bénédictions, en fait, c'est pas ça c'est pas ça la chose qui a le plus de valeur. Alléluia. La chose, entre guillemets, qui a le plus de valeur, c'est ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle d'affranchissement, quand tu connais la vérité, c'est-à-dire que tu communies tellement avec la parole de Dieu que même ton échelle de valeur, elle est revue. Elle est revue non pas à la baisse, mais à la hausse, on va dire. Dans le sens qu'elle est revue selon les standards du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc en fait, ce que tu considérais important, ben, ça n'a plus d'importance comme tel. Aujourd'hui, tu es peut-être sur la terre en train de courir après l'or. Tu es peut-être prêt à tuer des gens pour de l'or, alors que la Bible nous dit que dans notre cité céleste, les rues sont faites d'or. En fait, donc ce qui a de la valeur ici n'a pas forcément de la valeur là-haut. Alléluia. Et si ici, quand tu vis ta vie sur la terre, tout ce que tu veux, c'est les bénédictions. Tu n'en as, entre guillemets, rien à faire de Dieu. Tout ce que tu veux faire quand tu es en contact avec Dieu, c'est juste lui parler pour être béni, mais tu n'as pas envie de lui parler pour être avec lui. Et là, il y a un gros problème. Alléluia. Là, c'est que tu es lié encore par les bénédictions. En fait, les bénédictions qui sont supposées être quelque chose de positif dans ta vie. Alléluia. Maintenant, ça devient comme un ennemi pour Dieu. Un ennemi pour Dieu est quelque chose un aspect de ta vie qui ne te fait pas du bien, en fait, dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Après, ça n'enlève rien à Dieu. Dieu, il reste Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que toi, tu es en relation avec Dieu que Dieu devient plus Dieu que hier. Non. Mais c'est toi qui perds. Alléluia. Or, Dieu a donné Jésus-Christ pour rétablir une communion avec lui,
pour que notre relation avec le Seigneur soit une relation où nous l'aimons, où nous le cherchons. Je ne suis pas en train vous savez, il y a des choses qu'on fait souvent en tant que chrétien, mais des fois c'est honteux parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Même des fois tu donnes des offrandes, en fait, c'est comme si tu es en train de marchander avec Dieu. Je te donne, comme ça, toi tu me donneras plus. Mais attends, ça vient de lui. Déjà, ce que tu as reçu, c'est lui qui t'a donné. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est pas comme ça. Donc il faut vraiment bien comprendre les choses. Hein. Là, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps pour que j'entre vraiment en profondeur dans cette matière, mais c'est juste pour nous donner un signal d'alarme, de faire attention que ne soyons pas liés par nos bénédictions, donc conditionnés par les bénédictions dans nos vies. Ah oui, non, tout va bien. Ah, je suis content de Dieu parce qu'il m'a béni, parce qu'il m'a fait ceci. Mais attends, rien que le fait que Jésus soit mort à la croix, avant même d'avoir fait toutes ces choses-là que toi tu appelles bénédiction, hein, parce que Dieu t'a donné un mari, parce que Dieu t'a donné une femme, parce que Dieu t'a donné des enfants, toi tu appelles ça des bénédictions. Oui, ce sont des bénédictions, mais ces bénédictions ne doivent pas entrer en compétition avec Dieu dans ta vie. Alléluia. Ces bénédictions ne doivent en aucun cas entrer en compétition avec Dieu dans ta vie et tu dois laisser Dieu être souverain dans ta vie par rapport à ces bénédictions. C'est là que maintenant je suis en train de mettre la main dans la chose qui peut faire mal. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est là que on voit, par exemple, dans Deutéronome 28, verset 8, Deutéronome 28, verset 8, la Bible nous dit que Dieu nous garantit en fait, et c'est comme ça que Dieu opère. Deutéronome 28, verset 8, c'est comme ça que Dieu opère toujours. Vous savez, quand tu es en alliance avec Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu recherches Dieu, alléluia, Dieu te fera toujours du bien. Dieu te fera toujours du bien. C'est comme il y a des prières des fois qu'on fait, oh Dieu, fais-nous du bien. Mais Dieu, c'est l'intention de Dieu. Notre Dieu fait toujours du bien. Donc Dieu te fera du bien. Alléluia. Amen. Alors, Deutéronome 28, verset 8 nous dit ceci, nous dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En fait, la bénédiction, c'est un signe que tu es en alliance avec Dieu. Donc, en fait, le fait maintenant de tout renverser, de commencer à rechercher la bénédiction au lieu de rechercher Dieu, mais on se trompe. Là, on entre à nouveau sous la servitude. Mais la servitude, cette fois-ci, des bénédictions. C'est-à-dire que ce qui est supposé te suivre, maintenant, toi, en fait, à cause de ton mauvais fonctionnement, à cause de ton dysfonctionnement, maintenant, toi, tu commences à suivre ce qui est supposé te suivre. Ce n'est pas comme ça. Là, tu dois arrêter. Là, tu dois faire un stop et puis dire, ok, je ne serai plus à partir de ce jour à la recherche de la bénédiction, mais je serai à la recherche de Dieu. Et alors que je recherche Dieu, maintenant, Dieu lui-même va donner des ordres à la bénédiction de me suivre partout. Donc, peu importe les circonstances, peu importe le pays où je peux me trouver, quand c'est Dieu qui se charge d'ordonner à la bénédiction de te suivre. Toi, tu n'as pas à courir après la bénédiction. Toi, tu as à courir après Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es en train de courir après la bénédiction, c'est que tu es encore quelque part dans la servitude. Mais maintenant, on va dire dans la servitude de la bénédiction. Et en réalité, c'est dans la servitude de ton propre appétit. De ton propre appétit, de ta chair. Hier, on a parlé de l'affranchissement de la chair. Tu vois, tu veux juste satisfaire tes propres passions. Et du coup, tu oublies même Dieu. Tout ce qui t'intéresse, c'est les bénédictions. Tant que Dieu te bénit, tu es OK avec Dieu. Mais, oh là, je crois qu'on va avoir un peu de bruit là. Tant que Dieu te bénit, parce que là, je crois que j'ai un petit communiqué, mais attendez. Je monte un peu la musique. Ok. Donc on dit, Deutéronome 28, verset 8, donc l'Éternel ordonnera à la bénédiction, après je vais diminuer, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui-même, il a prévu, voilà, dans notre marche avec lui, il va lui-même envoyer les bénédictions vers nous.
Donc ce n'est pas à nous de courir après la bénédiction. Donc même la Bible dans le psaume 23 nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront. C'est pas toi qui dois les accompagner. C'est pas toi qui dois courir après. C'est à eux de t'accompagner. Tu comprends? Donc le bonheur et la grâce t'accompagnent parce que tu es en alliance. Alléluia. Parce que tu es en alliance avec le Père. Alléluia. Alors là, je diminue maintenant. Voilà, excusez-moi pour le désagrément. Amen. Voilà. Alors, donc, la bénédiction, elle vient à nous. La bénédiction, elle vient d'office. La bénédiction nous localise. C'est la bénédiction qui nous localise. Nous, notre travail, c'est quoi? C'est que nous avons été affranchis pour être en intimité avec Dieu. Alléluia. Pour être en intimité avec Dieu, pour être un avec Dieu. Au point que quand sur la terre, on te voit te manifester, on voit Dieu. Alléluia. On voit Dieu au travers de toi, dans ton fonctionnement, dans tes paroles et tout ça. On voit Dieu. Dans ton mouvement, on voit Dieu. Alléluia. Et la gloire de Dieu aussi se manifeste au travers de ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, le Seigneur a prévu que la bénédiction, il va ordonner qu'elle vienne et qu'elle nous suive. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que si nous sommes, si notre intérêt, donc si notre raison de marcher avec Dieu, ce n'est que la bénédiction, nous serons en conflit avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, je préfère dire les chrétiens, parce qu'en général, je dis les fils de Dieu, mais là, je dis les chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont à la recherche que de la bénédiction. Pour eux, être chrétien, c'est être béni. Alors qu'être chrétien, ce n'est pas que être béni. Être chrétien, c'est vraiment être fils de Dieu, représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Donc vraiment des représentants légaux de Dieu sur la terre, non pas un Dieu qui est enfermé dans une Bible, mais un Dieu qui est réel et qui est réel en nous. Alléluia. Et on est affranchi même de la religiosité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et on est des inconditionnels de Dieu. Donc, dans le sens que on sait que Dieu bénit toujours. On sait que Dieu va toujours faire. Donc, en fait, on n'est pas des personnes inquiètes. Quand je dis qu'on n'est pas dans des tâtonnements, c'est ça. On n'est pas inquiet pour être inquiet. On sait que notre Dieu, là, comme on est en alliance avec, il nous bénit toujours. Il va toujours nous étonner. Il va toujours faire des choses incroyables. Même si on a des combats, on sait que Dieu fera. Alléluia. Même si les gens nous font des choses impensables, on sait qu'on a Dieu. Alléluia. Et qu'on n'évalue même pas les combats qu'on a par rapport à la présence de Dieu. On ne va pas dire non, Dieu est moi, Dieu est à 50% avec moi, il n'est pas à 100%. Dieu, quand il est là, il est là. Il est donc à 100%. Alléluia. Amen. Et notre tranquillité, elle est sur le fait qu'on ne se focalise pas sur les bénédictions, sur les malédictions. Nous, on se focalise sur Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Alors maintenant, je suis en train de nous emmener quelque part. Quand on va dans le livre de Daniel, par exemple, Daniel 3, au verset 16 et 18, on voit qu'à un moment donné, les amis de Daniel ont été challengés, ils ont été défiés. On leur a dit, vous allez vous prosterner devant la statue, sinon on vous jette dans la fournaise ardente. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, notre Dieu, il peut nous délivrer de ta main, ô roi, sache-le. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant une statue, donc pour compromettre notre relation avec Dieu. Ce qui compte pour nous, c'est notre relation avec Dieu. Ce n'est pas la bénédiction de soit d'être saint et sauf, non. On est engagé avec Dieu au point que qu'il donne ou qu'il ne donne pas, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, nous, notre Dieu reste Dieu, il est assis sur ton trône et on va continuer de le louer. Là, tu as affaire à des affranchis de la poursuite des bénédictions. Tu comprends? Oui. Alors quand tu vois que, tiens, quand les choses ne vont pas bien dans ta vie, que ça commence à trop t'affecter, au point que même ta communion avec le Seigneur, elle devient presque néante, mais c'est grave, c'est qu'il y a un problème d'affranchissement. Je ne dis pas que ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Mais, mais tout est une question de révélation. C'est ça justement, quand tu connais la vérité, donc la révélation que tu as par ta connexion avec la parole de Dieu va te positionner au point que tu es affranchi maintenant des choses. Donc rien ne va t'arrêter. Donc quand bien même le diable et toute son armée, quand bien même le diable et tous les démons se concentreraient que sur ta personne, tu imagines, si le diable et tous ses démons, si le Seigneur autorise que le diable et tous ses démons ne se concentrent que sur toi, je t'assure que tu as un problème. Parce que même quand le Seigneur a dit à Pierre que le diable t'a réclamé, c'était une fameuse réclamation. Alors, nous tous, nous avons quelque part des réclamations. Le diable essaie de nous récupérer. Le diable essaie de nous dissuader. Alléluia. Amen. Mais à cause de notre affranchissement,
Nous sommes en train de vaincre le monde et nous sommes en train de triompher et nous devenons instoppables. Nous avons un mouvement d'instoppable. Alléluia. Personne ne va nous arrêter. Et notre joie n'est pas dans les bénédictions que nous avons, bien que nous n'avons pas. Notre joie est dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous satisfait. C'est la présence de Dieu que nous recherchons, bien-aimés. Alléluia. Donc même quand toi tu entres en jeûne, là, 40 jours ici, 20 jours par-ci, c'est bien tout ça. C'est magnifique, j'acclame tout ça, j'aime aussi le faire, c'est magnifique. Alléluia. Amen. Mais si c'est faire ça uniquement pour avoir quelque chose, au lieu de le faire pour avoir plus Dieu dans ta vie, il y a un problème. Donc si tu le fais pour plus voir Dieu dans ta vie, te réaliser que Dieu est présent dans ta vie, c'est bon. Mais si c'est uniquement, donc tu es prêt à faire des choses comme ça uniquement parce que tu cherches des bénédictions, mais attention, alléluia, amen. À un moment donné, ça devient les bénédictions qui prennent la place de Dieu et Dieu prend la place finalement des anges dans ta pensée, dans ta mentalité. Or, normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Alléluia, amen. Donc, nous sommes affranchis, mais affranchis de la poursuite des bénédictions. Ce n'est pas à nous de poursuivre les bénédictions, c'est aux bénédictions de nous suivre. Il ne faut pas briser les protocoles. Il y a un protocole qui est fait, donc il y a une procédure, c'est comme ça que Dieu procède. Alléluia. C'est la bénédiction qui nous suit, ce n'est pas à nous de suivre la bénédiction. Alléluia. Maintenant, ne prends pas ça mal, ne prends pas ça de façon aussi, je veux dire, il y a des paresseux qui vont se dire, ah ben, tiens, je vais rester chez moi, et puis l'argent n'a qu'à venir chez moi. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Tu es bien conscient. Moi, je parle de, tu prends tes responsabilités, mais tu mets Dieu à sa place. Donc, c'est-à-dire que si maintenant, toi, ta connexion avec Dieu, ce n'est que pour avoir des bénédictions, le problème, c'est quoi? C'est que dès que Dieu va retirer certaines bénédictions dans ta vie, dès que Dieu va te demander de libérer certaines bénédictions, tu auras du mal avec Dieu. Ce n'est pas avec les bénédictions que tu auras du mal, mais tu auras du mal avec Dieu. Parce que tu auras des incompréhensions avec Dieu. Il y a des gens qui sont dans des incompréhensions avec Dieu. C'est-à-dire que, non, en lingala, on dirait Nicolo Tozo Panate. Donc, c'est-à-dire que ces jours-ci, on ne s'entend pas avec Dieu. Hein, parce que Dieu te demande parce que Dieu te demande des choses que non, tu n'as pas envie de libérer. Mais attends, mais est-ce que tu comprends déjà que ta vie, là, quand tu es en Dieu, ta vie, elle ne t'appartient plus. Tu l'as donnée à Dieu. Tu l'as donnée à Dieu. Alors, si ce que tu as donné à Dieu est à Dieu, donc tout ce que toi tu appelles tien, comme même ton argent, ton temps, ton énergie, ton intelligence, etc., etc. Mais ça c'est plus à toi, ça appartient à Dieu. Alors quand maintenant Dieu te demande de mettre ça à sa disposition, toi tu commences à faire, mais c'est quel genre de gérant ça? C'est quel genre de gérant? Tu es un gérant, en fait, tu es un gérant. Donc en fait, ce que tu appelles à toi, là, c'est pas à toi. En fait, on t'a prêté, on t'a demandé de gérer. Alors nous, on se considère des fois comme tu sais, il y a des gérants comme ça. Moi, je me souviens, des fois tu sais, en Afrique ou bien même en Europe, des fois quand tu as un employé là chez toi à la maison, un personnel de maison, que tu commences à considérer comme un membre de famille, il oublie que c'est un employé, il oublie qu'il est payé. Alors, des fois, nous, on se comporte comme ça avec Dieu. On est des administrateurs des choses que Dieu met à notre disposition. Donc, l'argent, le temps, même les enfants que Dieu nous prête, c'est Dieu qui nous les prête. Et puis après, tu te considères comme si tu étais le propriétaire de ça. Alors, quand Dieu maintenant demande ou quand Dieu retire, tu es en crise. Tu comprends? Et là, c'est quoi? C'est parce que tu es sous la servitude des bénédictions. Alléluia. Donc notre exercice de tous les jours, c'est de laisser Dieu à sa place et d'aimer Dieu, alléluia, et juste d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, de tout ce qu'il met comme facilité autour de nous, et même de la confiance que Dieu a vis-à-vis de nous, en nous confiant certaines choses, en nous confiant certaines responsabilités, en nous élevant même en certaines positions. Alléluia. Amen. Mais ça ne doit jamais prendre la place de Dieu. Tout ce qui entre en compétition avec Dieu, alléluia, doit justement être soumis à l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous devons avoir l'attitude qui correspond. Amen. Alors, les amis de Daniel ont dit au roi, écoute, roi, nous, on ne va pas se prosterner devant qui que ce soit, même si Dieu ne nous délivre pas. Il peut le faire. Mais s'il arrivait que Dieu ne choisisse pas, ça j'amplifie avec mes mots, s'il arrivait que Dieu ne choisisse pas de nous délivrer de cette situation, eh bien, nous allons continuer de l'adorer. Amen. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un qui a vécu des tragédies.
Parce que tu avais commencé avec Dieu, tu pensais que les choses allaient se passer de telle façon, mais elles se sont passées autrement. Ça t'a un peu choqué, c'est vrai. Mais tu essaies quand même tant bien que mal de continuer avec Dieu, mais quelque part, tu es un peu en procès avec Dieu, parce que il y a des choses que tu n'as pas encore vraiment digérées, tu es un petit peu en conflit avec Dieu. Bien aimé, ces choses, emmène-les au pied du Seigneur. Tu dis au Seigneur, même si je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça dans ma vie, mais je te fais confiance, je sais que tu es Dieu, et c'est ça qui compte. Et rien ne va m'arrêter. Seigneur, restaure ma joie. Seigneur, enlève cet esprit de deuil de mon âme. Enlève-moi cet esprit de mécontentement ou bien de frustration et donne-moi la force de continuer, alléluia, et toujours d'être passionné de toi. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous montre comment Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 22, au verset 1, verset 11 et 12, comment Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Donc des fois, Dieu nous met aussi à l'épreuve, avec nos bénédictions, il nous met à l'épreuve par rapport même à nos bénédictions. Dieu a dit à Abraham, écoute Abraham, ton fils là, oui, lequel? Oui, Isaac. Oui, Isaac. Ah, mon fils, le fils de la promesse. Oui, le fils de la promesse. Viens un peu me l'offrir. Viens un peu me le sacrifier. Hein? Alors Abraham s'est dit, waouh, Seigneur. Eh bien, il a quand même pris le fils, il est allé le sacrifier. Alors, voulant le sacrifier, maintenant, l'ange de l'Éternel, donc Dieu lui a dit, écoute, arrête. Maintenant, je sais que tu me crains. Maintenant, je viens de connaître, je viens d'expérimenter vraiment que tu me crains. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Abraham s'est montré inconditionnel vis-à-vis de Dieu. Quand tu es affranchi, tu dois passer dans le statut d'inconditionnel vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Quelles que soient les choses qui se passent dans ta vie, qu'on te dise que c'est des bonnes choses ou des mauvaises choses, que toi-même tu comprennes que c'est bon ou bien que c'est mauvais, peu importe. Alléluia. Reste intègre dans ton regard vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Que ça n'enlève rien à Dieu. La Bible nous dit, en concernant Job, dans le livre de Job, Job chapitre 1 et chapitre 2, vous pourrez voir ça par vous-même. Dans le chapitre 1, il y a le verset 9 et puis le verset 21 et 22. Et dans le chapitre 2, il y a le verset 9 et 10. D'accord? Vous pourrez lire ça par vous-même. Pour ceux qui notent, bon voilà, chapitre 1 de Job, verset 9, verset 21 et 22. Au chapitre 2 de Job, versets 9 et 10. Dans le livre de Job, on voit Job où le diable demande à Dieu, il dit à Dieu, en fait, c'est même pas qu'il demande à Dieu, il est en train d'accuser, il est en train essayer de, oui, voilà, de donner un mauvais témoignage en fait à Job en disant, ah, est-ce que Job vraiment, tu crois qu'il te sert de façon désintéressée? Vous voyez? Un affranchi sert Dieu, marche avec Dieu de façon désintéressée. C'est-à-dire que sa marche avec Dieu n'est pas conditionnée par ce que Dieu fait pour lui ou bien par ce que Dieu ne fait pas encore. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire, mais il n'a pas encore fait. Donc, j'ai envie de dire, c'est en construction. Dans ta vie, donc, c'est en construction. Donc, quand par exemple, tu es là, hein, bon, tu es peut-être marié, mais tu n'as pas encore d'enfant. C'est pas grave, même si on se moque de toi et tout ça. Toi, tu sais que c'est en construction. Tu comprends? En construction, peut-être que tu n'habites pas encore dans cette maison-là, mais c'est en construction. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'essentiel, c'est que toi, tu saches que c'est en construction. Parce que tu fais confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, est-ce que tu peux arriver à un niveau de communion avec Dieu où même si Dieu ne te donne pas, est-ce qu'il va rester sur son trône ou bien tu vas essayer de le faire tomber de son trône? Hein? Or, Dieu, tu ne peux pas le faire tomber de son trône. Son trône est inébranlable. Il est Dieu à jamais. Il a toujours été Dieu. Personne ne l'a rendu Dieu. Il est Dieu par lui-même. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que toi, tu peux décider que non, il n'est plus Dieu, il n'est plus ton Dieu, etc., etc. Mais ça ne va rien diminuer à Dieu. Je le dis toujours. Ça ne va rien diminuer à Dieu. C'est toi qui perds. Alléluia. Maintenant, Dieu, dans l'affranchissement qu'il veut te faire vivre, il veut que tu arrives à ce niveau où tu laisses Dieu être Dieu. De façon inconditionnelle. Alléluia. Dans son timing, dans sa façon de faire, tu laisses Dieu être Dieu. Même si tu as des besoins, tu peux présenter tes besoins à Dieu, mais sans faire d'une crise, sans faire des bouderies, des caprices, et tout ça. Non, ne crois pas que ce sont tes caprices, tes bouderies, ou bien, je sais pas moi, tes sautes d'humeur qui vont faire bouger Dieu de son trône. Hein. C'est ta foi, c'est pas tes caprices et tout ça. Non. Alléluia. Amen. Voilà. Donc si tu as compris ça, on est dans le bon chemin. Amen. On est dans le bon chemin. Paul, alors je voudrais lire un dernier passage dans Philippiens 4 et puis après on va prier. Dans Philippiens 4,
au verset 12. Philippiens 4, verset 12. J'espère que ça te parle bien ce matin. Alléluia. J'espère que ça te parle bien ce matin. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais des gens comme par exemple Job, il a tout perdu. Il a eu des épreuves telles qu'il a tout perdu dans la même journée, au point d'avoir perdu même ses enfants. Nous tous, moi j'ai des enfants aussi que j'aime beaucoup, donc si je devais les perdre dans la même journée, je crois que ce serait une crise énorme. Mais il faut que, à cause de la connaissance de la vérité que j'ai, il faut que je reste inébranlable. Bien sûr, tu auras, quand tu perds, tu es en état de deuil. Quand tu vis quelque chose, un drame, une tragédie, tu es dans un état, quelque part, de choc. Mais tu ne peux pas non plus rester en permanence dedans. À un moment donné, tu dois sortir de là. Hein? Les épreuves, elles arrivent, d'accord, mais il y a maintenant une façon de traverser l'épreuve aussi. Alléluia. Quand tu as Dieu, tu as une autre façon de traverser l'épreuve. Et la Bible nous dit que Job, en tout ceci, il ne pécha en rien. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était complètement affranchi, hein, affranchi de la poursuite des bénédictions. Amen. Gloire à Dieu. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est possible, et c'est possible pour tout le monde. C'est pas juste, oui, que seuls les pasteurs peuvent y arriver. Non. Non, 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 non. Ça dépend de la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. Alléluia. Et de la révélation que tu as également. Alors, dans Philippiens 4, au verset 12, la Bible nous dit, en tout, dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, en fait, Paul disait qu'il a appris, en fait, à vivre dans toutes les conditions. D'accord? Donc nous aussi, quelque part, lorsqu'on est affranchi, on doit apprendre à adorer Dieu, à aimer Dieu. Vous savez, des fois, il y a des gens comme ça. Moi, je suis pasteur. Donc des fois, à l'église, tu vois des gens en train de louer le Seigneur. Tout d'un coup, là, tu les vois danser ou bien sourire et tout ça. Mais en fait, ils dansent comme ça peut-être parce qu'ils viennent de vivre quelque chose qu'ils appellent la bénédiction. Et donc, c'est pour ça que... Et donc, c'est juste ce dimanche-là. Et puis après, quand les autres dimanches, là, ça devient... Parce qu'ils attendent encore autre chose et tout ça. Donc, en fait, c'est comme si Dieu changeait. Tu ne loues pas Dieu à cause de ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'il n'est pas en train de faire. Tu loues Dieu à cause de qui il est en permanence dans ta vie et pour toi. Alléluia. Donc, normalement, tu devrais danser, célébrer Dieu, faire du bruit. Alléluia. Amen. Ou bien l'adorer, te prosterner. Pas de façon conditionnée par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a toujours été. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les affranchis qui sont dans de telles dimensions. Alléluia. Ce sont des affranchis qui sont dans de telles dimensions. Ils comprennent les choses. Parce que quand tu connais la vérité, en fait, tu comprends les choses. Donc même quand Dieu, maintenant, il prend quelque chose, comme Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Sa femme est venue lui dire, écoute, toi, tu marches, tu continues toujours de marcher dans l'intégrité, mais compromets-toi, dit, compromets-toi et puis meurs. Donc en fait, vis n'importe comment et puis meurs. Mais non. On a dit que la liberté, ce n'est pas le libertinage, bien aimé. Alléluia. Donc, Job savait clairement comment marcher avec Dieu. Amen. Et le salut, il est personnel. Le salut, il est personnel. Tel que nous sommes là, nous avons tous chacun nos circonstances. Amen. Nous avons le même Dieu, nous avons tous chacun notre circonstance et chacun a une relation si peut-être différente avec Dieu. Mais c'est à toi de travailler à ta relation pour être en intimité avec Dieu pour que peu importe ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans ta vie, que tu restes dans la joie de l'Éternel et que la joie de l'Éternel soit ta force. Hein. Que la joie de l'Éternel soit ta force. C'est pas ton argent, c'est pas ton compte en banque qui doit être ta force. Hein. C'est pas ta réputation qui doit être ta force. C'est pas non plus ton mariage ou bien tes enfants et tout ça qui doivent être ta force. Non, c'est la joie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la joie de l'Éternel, comme on dit, c'est la joie de l'Éternel. Donc la joie de connaître Dieu. Alléluia. La joie de communier avec Dieu. Et pas la joie des bénédictions. Les bénédictions, ce sont des surplus. Au Congo, on dit les matabiches. Donc en fait, des surplus. C'est-à-dire que quand tu achètes quelque chose, ce sont des bonus en fait. Et maintenant, nous, hein, dans notre marche avec Dieu, on fait des bonus un Dieu carrément. Donc on est tous là maintenant à la recherche des bénédictions. Tout ce qu'on fait, c'est simplement pour être béni. Non, 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 non. Tu dois faire des choses pour plaire à Dieu. C'est ça que Dieu te demande. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier ce matin pour que nous puissions réellement vivre l'affranchissement de la poursuite des bénédictions. Nous voulons, Seigneur, changer d'orientation. Nous voulons, Seigneur, nous corriger.
Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où, Seigneur, nous avons couru après les bénédictions. C'était les bénédictions qu'on recherchait et rien que la bénédiction. On faisait comme si c'était toi qu'on cherchait, mais en réalité, on cherchait à être béni. On cherchait juste à être aidé. Mais je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes un cœur, Seigneur, qui te donne toute la place qui t'est due. Pour que tu trouves en nous, Seigneur, des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Des adorateurs qui t'aiment, des personnes qui savent en qui ils ont cru, des personnes, Seigneur, qui sont inconditionnelles de leur Dieu. Alléluia. Des personnes qui sont profondément inconditionnelles, Seigneur, par rapport à leur Dieu. Que quel que soit ce qui se passe dans leur vie ou bien ce qui ne se passe pas, Seigneur, que nous puissions toujours, Seigneur, reconnaître que tu es pleinement Dieu et que tu peux tout, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et que ta joie, Seigneur, la joie de l'Éternel, que ce soit notre force, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Alors nous allons prier encore pour notre intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Notre intimité avec Dieu. Vous savez, on a lu tout à l'heure Deutéronome 28, verset 8, qui nous faisait voir que quand on est en connexion avec le Seigneur, Dieu maintenant lui-même, il prend soin de nous. Alléluia. Amen. Alors nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous te prions pour que tu réactives notre communion avec toi. Tu réactives notre communion, que tu attires nos cœurs à toi pour qu'on recommence à te rechercher dans le lieu secret, que l'on passe du temps avec toi, que l'on développe notre intimité avec toi. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence soit la présence la plus importante dans nos vies. Alléluia. La présence la plus recherchée dans nos cœurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu bénisses encore notre relation intime avec toi, que vraiment, Seigneur, tu actives notre vie de prière, nos temps dans le lieu secret, Seigneur, avec toi, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tout ce qui nous encombrait, tout ce qui nous empêchait de passer du temps avec toi, de t'adorer, alléluia. Seigneur, que tout cela tombe au nom puissant de Jésus, que tout cela tombe au nom puissant de Jésus, alléluia. Et nous voulons élever ton nom, Seigneur, et ne rien t'attribuer d'injuste au nom puissant de Jésus. Nous prions pour une réconciliation totale, parfaite, harmonieuse avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais quand même prendre le temps de prier pour tous les fardeaux aussi. Alléluia. Amen. Pour tous les fardeaux. Et pour tous les fardeaux, des situations qui sont bloquées depuis longtemps, des situations qui sont compliquées dans ta vie, alléluia, amen, que l'onction qui coule dans ma vie, parce que la Bible nous dit que c'est l'onction qui brise le joug, alléluia, que l'onction qui coule dans ma vie puisse vraiment briser tous les jougs qui t'empêchent, qui te limitent, qui t'empêchent de vivre ton affranchissement, que ça puisse être brisé, que cette onction visite, que la grâce de Dieu visite ta vie, que la grâce de Dieu visite ton foyer, ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et que l'esprit de révélation qui travaille en moi, qui me transforme, que ça te travaille aussi, que ça te transforme. Alléluia. Que ça t'emmène dans les hauteurs. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel prennent l'envol comme l'aigle. Alléluia. Or, l'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, les aigles, ils ne volent pas souvent en groupe, hein. Mais quand un aigle est dans ses hauteurs et rencontre un autre oiseau, il sait que ça ne peut être qu'un aigle. Alléluia. Amen. Alors nous, quelque part, Matin GSP, on est les propriétaires de Matin GSP, pour que chacun soit à l'aise dans Matin GSP. Mais on a aussi des aigles. Alléluia. Amen. Parce qu'on se confie en l'Éternel. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, pour que tout joug étranger dans ta vie soit brisé. Au nom de Jésus, que tout ce qui te limitait dans ta vie soit brisé maintenant, au nom de Jésus, afin que tu sois propulsé, afin que tu arrives là où on ne t'attendait plus, que tu y arrives au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu sois propulsé dans le nom de Jésus-Christ, que là où on pensait que tu ne monteras plus, qu'on te voit monter et monter très haut, au nom puissant de Jésus, que ce soit une montée vertigineuse pour ceux qui te regarderont à partir d'en bas, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que ton ciel s'ouvre. Je prie pour que tous les problèmes que tu avais puissent trouver solution dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que là où il y avait incompréhension, que maintenant Dieu parle.
Dieu te fasse trouver faveur aux yeux de tes interlocuteurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu débloque cette situation qui a été bloquée pendant longtemps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie aussi pour ta vie de sommeil, pour qu'elle soit libérée de toute invasion satanique, démoniaque, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu sois délivré dans le nom de Jésus de tous ces esprits qui viennent te perturber chaque nuit, au nom de Jésus. Que tu dormes bien, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu témoigneras. Je prie aussi pour la guérison de ta santé maintenant, de ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus, sois guéri. Alléluia. Par les meurtrissures de Jésus, sois guéri maintenant, quelle que soit la maladie. Au nom de Jésus, nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui sont en train de se passer de façon miraculeuse et la distance n'est pas une barrière. Alléluia. Mais au son de ma voix, que le Saint-Esprit te visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit t'inonde maintenant. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant dans ton atmosphère. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et que le Saint-Esprit te console. Là où tu te relève, là où tu étais tombé, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Je déclare que ce n'est pas ta fin, mais je déclare que c'est le commencement de grandes choses, au nom puissant de Jésus. Je déclare la reconstruction de ta vie qui a peut-être été détruite jusque-là, mais je déclare la reconstruction de cette vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, alléluia. Que toute la gloire monte vers le Seigneur. Alors on va prier pour remercier le Seigneur. Éternel, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te remercions infiniment, ô notre Dieu, pour ta présence dans nos vies, parce que tu nous connais, tu nous appelles par nos noms et aucun cheveu de nos têtes ne tombe à ton insu. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu te laisses trouver par quiconque te recherche avec sincérité et tu ne repousses pas loin de toi tous ceux qui s'approchent de toi avec assurance, ô notre Dieu. Alléluia. Tu es notre papa et nous sommes heureux. La Bible nous dit heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. C'est pourquoi nous te remercions de tout notre cœur, infiniment, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce matin JSP. Pour ceux qui sont de l'église Parole de Vie, nous avons rendez-vous ce soir à 20h pour notre étude biblique, où nous allons continuer en fait la suite de l'étude que nous avions commencé l'autre fois, donc la place de la prière, donc dans la vie du Fils de Dieu, ou dans la vie de l'Église, amen, la place de la prière, c'est ça que nous allons continuer aujourd'hui, donc à partir de 20h. Sinon, à tous les propriétaires de Matin GSP, on se donne rendez-vous demain, jeudi 28, même heure, même endroit. Que Dieu vous bénisse, merci d'exister et à bientôt, bye bye.